Eh ben bonsoir pour cette nouvelle vidéo. Ce soir ici à la patrouille, on va parler du monde des esprits. On en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo chamanisme et réalisation du soi. Ce soir on va en parler un peu, puis bien sûr on va mettre un peu ce dont on parle après en pratique. Donc ça va se faire en 2 temps. Il y aura même 4 vidéos au final sur cette thématique du monde des esprits, le chamanisme, le monde des esprits. Et finalement, avant d'en dire plus, est-ce que vous êtes déjà un peu amusé avec le monde invisible, avec le monde des esprits? Des fois, ça fait peur, des fois, on a envie, des fois, on n'a vraiment pas envie. Oui. Oui, ok. Dans ma famille, c'est quelque chose qui est assez N'hésite présent. pas à parler plus Oui, fort oui, pour que ouais. ça puisse entendre. Dans ma famille maternelle, c'est quelque chose qui est assez présent. Chouette. Donc, En général, c'est souvent ça. En fait, les référents, donc papa, maman, en général, s'ils ne sont pas ouverts, s'ils ne connaissent pas ou s'ils ont peur, ils ferment la porte. Donc les enfants voient énergétiquement que niet, là, on ne peut pas y aller. Donc en fait, les enfants qui sont ouverts à ça, eux-mêmes se ferment à ce moment-là. Si les parents sont ouverts, les enfants le voient vibratoirement et disent ah bah c'est normal, donc c'est ok. Et donc ils ne ferment pas la porte. Et tant mieux, parce que ça serait dommage de se priver de cet outil, de ce jeu-là. Ok, et donc tu joues un petit peu avec le monde des esprits. bah, ça, oui, ça dépend des périodes, on va dire, de la vie. Donc, il y a une période où j'étais moins enclin, on va dire. Ouais. Et puis là, ça fait quelques années où effectivement, on va dire que ça se ralimente. C'est comme le footing, si on va pas courir, ça marche pas, on va dire ça comme ça. Et puis si on s'entraîne, si on s'affine, hé, Uranus, au passage, non. Ah, il y a le chien qui est toujours un petit peu par là. Il est encore jeune, il a 6 mois. Et puis des fois, il s'autorise comme ça d'aller sur le canapé ou monter sur les gens. Donc c'est non. Hein, voilà, mais c'est un peu comme le mental, il essaye toujours hein, de crapiller. Hein. Ok. Ah oui, je disais, c'est comme le, c'est un entraînement, c'est comme toute chose, quoi. C'est comme, je sais pas, jouer de la musique, chanter, et si on s'entraîne pas, il se passe rien. Mais si on explore, si on va jouer, si on s'entraîne, ah, tiens, ça s'ouvre. Voilà. Entraînement, et bien sûr, on verra le pourquoi du comment, d'ailleurs, et sans peur. Aucun intérêt d'avoir peur, il n'y a aucune peur à avoir, vraiment. Il n'y a que les fous qui ont peur, mais qui n'ont rien compris encore. Mais c'est pas grave, dans le droit d'avoir peur. Être un fantôme. Ok. Et donc, plutôt intuition, clairaudience, vision, comment ça se joue pour toi? Euh, c'est plus, oui, des sensations, de l'intuition. Plus de l'intuition, ouais. Et puis, alors, Euh, plein de possibles. C'est vraiment un jeu d'exploration infini. L'intuition, puis des sensations, effectivement. Ok. Ok, ok. Bah, c'est bien ça. On va voir qu'on va aller vraiment très très loin avec ça. Mais on va voir aussi, on va en reparler, comme ça on en a déjà parlé, mais on va parler un peu de à quoi ça sert réellement. Parce que, sans dire des bêtises dans ce domaine-là, pas mal. Ok, d'autres qui ont joué un peu avec le monde invisible, le monde des esprits? Un peu, ouais. Ouais, Aussi. depuis longtemps? Bah, moi, je suis un peu là-dedans depuis très longtemps. D'accord. Mais c'était pas un sujet en soi, quoi. C'était juste. Bah, dans la famille, ça tournait aussi pas mal. Pas mal ma grand-mère. Donc voilà. Puis je pensais que c'était un peu tout le monde, en fait. En fait, non. Donc j'ai un peu refermé la porte en me disant Ah, ça a l'air un peu chelou cette histoire. Voilà. voilà. Et Comme on n'a pas d'éveil, hein, comme on n'est pas éveillé à ça ou initié à ça, et ben voilà, on a vite fait de refermer les portes. oui, de trouver une voie, parce qu'on se dit bon, Pour ok, être je comme tout le sens monde. ça, oui, voilà. Bah oui, Et puis moi, c'est vraiment par le biais de mes clients en fait que c'est revenu. Je me suis repris en pleine figure. Donc je me suis dit non, en fait, on va peut-être travailler ça quand même. bah oui. Donc, Franchement, c'est dommage de se priver de ça. C'est dommage de se priver de ça. Après, tout est possible, mais franchement, c'est dommage de se priver d'un outil très rigolo, extraordinaire et infini. Mm. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Mais c'est vrai, hein, c'est pas beaucoup, c'est pas forcément très ouvert tout ça.
puis en plus, la religion est bien venue dire attention, c'est le diable, tout ça. Et donc voilà, bien mettre de la peur, puis tu vas rencontrer des mauvais esprits, puis tatati tatata. Enfin bref, il y a toute une omerta là derrière et toute une peur. Mais justement, c'est aussi le jeu. C'est pas parce que les gens vous disent quelque chose qu'il faut les croire. J'aime bien. Ici, il y a un sale gamin. Tu me dis quelque chose, bah, je te crois pas, bah, je vais voir par moi-même, je vais explorer. Je te crois pas comme ça. Je dis ok, j'entends ce que tu dis, puis bah, je vais voir, je vais explorer, je vais observer. Mais il faut jamais croire les gens, il faut jamais croire les autres. On peut les entendre, mais il faut jamais les croire. Il faut croire que votre propre exploration, sinon on se construit avec on m'a dit que. Et on devient béni, oui, oui, un imbécile, quoi, vu à la télé, donc c'est vrai, quoi. Mais on fonctionne comme ça parce que le mental, il est câblé au mimétisme. Si tout le monde fait comme ça, alors c'est bien. Le nombre de conneries qu'on fait depuis la nuit des temps parce que tout le monde fait comme ça, c'est... Ok. Et pareil, par vision, sensation, intuition, comment ça se joue pour l'instant? Sensation, intuition, mais moi je la travaille beaucoup, donc enfin, je suis dans un milieu artistique, donc si on n'a pas ça, ça fonctionne pas. Donc, ah, ça c'est clair. Donc en travaillant, ouais. Voilà, ça se... Et plus on va s'ouvrir, plus le monde des esprits va être ok, très présent pour jouer avec nous. Hein. Parce qu'il y a du monde, hein. Vous imaginez pas, hein. C'est multiplan, multidimensionnel. Vraiment, on peut jouer à tout et pas que jouer, hein. On peut aller à l'école aussi. C'est ça qui est intéressant. D'autres qui jouent un petit peu avec le monde des esprits? Ça découvre là, tout doucement. Voilà. On ne nous a pas révélé à ça, on nous a pas... parce que c'est inné, c'est déjà là, mais on ne nous a pas révélé, ou je ne veux pas dire appris, parce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre, mais on ne nous a jamais montré que c'était possible, puis qu'on pouvait faire plein de choses par là. Donc effectivement, on ne sait pas, donc voilà. On voit ça à la télé, ou dans des films, ou dans des BD, on se dit, oh, il y a peut-être quelque chose par là, puis on en fait tout un... Ok, d'autres qui jouent un peu avec le monde des esprits? Hélène? Surtout avec les animaux. Parce que oui, le monde des esprits comprend tous les règnes, je pourrais dire, hein, les esprits du règne minéral, végétal, animal, humain, et puis tout ce qui est vraiment... Enfin, là, ce soir, on va surtout parler des esprits dans le domaine du monde invisible. Donc ça peut être les animaux totems, mais ça peut être tous les esprits, tous les guides. Voilà, toute cette dimension-là. Après, effectivement, si on parle du monde des esprits, le minéral, le caillou, c'est un esprit. Enfin, tout est esprit, tout est médecine chez nous. Donc, vous êtes entre autres, vous êtes un esprit. Tout est esprit, en fait. Il n'y a rien qui n'est pas un esprit. Même la lampe, j'en dire, elle a une particularité, c'est un esprit. Elle est vivante, en quelque sorte. Tout est esprit, mais là, on va surtout s'amuser ou parler du monde invisible, du monde qui n'est pas tangible. Là, on est dans le monde visible, a priori, ce que l'on perçoit. Et puis, il y a tout un monde, en tout cas, qu'on ne perçoit pas forcément avec les yeux là, avec les yeux les deux yeux, les yeux binaires, et qui plus est, les yeux mentaux en plus. Donc, effectivement, il y a une invitation à s'ouvrir, et c'est qu'une invitation à s'ouvrir à plus grand. En tout cas, c'est dommage de ne pas s'ouvrir à Disney Shaman, comme j'aime appeler. Juste pour rappel, pour mémoire, pour pas que vous vous perdiez trop, mais il y aura d'autres vidéos où je parlerai de tous les pièges dans cette dimension du monde invisible, parce qu'il y en a un paquet, des pièges. Puis des pièges et des bons pièges à ego. C'est un bon piège à ego à cet endroit-là. On avait vu dans la vidéo Chamanisme et réalisation du soi qu'il y avait le monde visible et qu'il y avait le monde invisible. Ok. Et que une des fonctions du chaman, c'était d'être un intercesseur entre le monde visible et le monde invisible. Ok, d'être juste un traducteur, un intercesseur entre ces deux mondes-là. Donc ça sous-entend déjà que le chaman, il a une capacité à jouer avec le monde des esprits facile, ou fluide en tout cas. Puisque justement, il va interagir avec et le monde visible et le monde invisible, avec
au final plein de possibilités. C'est infini, il n'y a pas de limite, c'est sans limite. Mais... Sauf que là où il y a un piège, on peut jouer donc avec le monde des esprits. Les chamans sont donc les intercesseurs, ont entre autres un rôle d'intercesseur entre ces deux mondes. Mais tout ça, aux finalités, pourquoi? Pour aller où? Dans quel but? Pour quoi faire? Oui, jouer, ok. C'est le premier but, jouer. Mais, et c'est là que tout le monde, beaucoup de monde, ben c'est pas grave, mais beaucoup de monde soit se perd, soit parce que on se trompe, entre guillemets, mais même si on ne se trompe jamais vraiment. Il y a un sens à ça. Il y a un sens à tout ça. Quel est ce sens? Pourquoi il y a ce monde visible? Pourquoi on peut aller jouer avec le monde invisible? Et quel est le sens d'ailleurs d'aller jouer avec le monde invisible? Et ça, on oublie souvent. Bon, on va jouer, on se dit ça y est, c'est le Graal, on a tout découvert. Oui, enfin, il semblerait qu'ici, on soit encore dans le monde de l'illusion, n'est-ce pas? Donc, le but, et les anciens ils doivent savoir, s'ils ne savent pas, ils vont avoir des fessées. C'est toujours le même but, il n'y en a pas 50 000. L'éveil à la conscience, ouais, l'éveil. Voilà. Tout ça, on l'a vu, un monde visible, monde invisible, c'est un terrain de jeu pour réaliser, pour qu'ici ça puisse réaliser que c'est là qu'on nous sommes, ce que nous cherchons depuis toujours. Nous cherchons tous un espace sans souffrance, nous cherchons tous d'être tranquilles, la paix, nous cherchons tous d'être heureux, la joie, nous cherchons tous d'être confiants en demain, la foi, nous cherchons tous l'amour. Eh bien, tout ça ne sert qu'à une chose, réaliser le choix, c'est-à-dire découvrir que ce que nous cherchons depuis toujours, c'est ce que nous sommes. Et ça ne sert qu'à ça, c'est qu'un terrain de jeu, le monde visible comme le monde invisible, pour se reconnaître et connaître qui je suis. Et la réponse à qui je suis est déjà dans la question, je suis. Je suis la présence, il n'y a qu'un. Et tout ça, le monde visible et le monde invisible, va être là pour affûter le plan mental, va nous permettre de faire des expériences pour affûter le plan mental, pour qu'il discerne de ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, pour s'ouvrir à la conscience, justement. Toute expérience ne sert qu'à ça, d'ailleurs. Les expériences que vous faites dans la vie ne servent qu'à affûter le plan mental, pour discerner, pour s'ouvrir à la conscience. Et le monde invisible, qui est un monde plus subtil, globalement, majoritairement, c'est un monde beaucoup plus subtil que nous, parce qu'au cas où vous ne sauriez pas, ici, la forme, c'est très très primitif. Vous croyez super méga intelligent, c'est plutôt très animal encore, très bête. Désolé, puisque c'est duel. Le plan mental, il est binaire, il est duel, bien, mal. Et avec tout ce que cela comporte, avec à regarder le budget de l'armement dans le monde, et ça vous donne une idée sur l'intelligence humaine. Donc c'est relatif, non? On est loin de l'intelligence du cœur quand même, encore. Il y a encore du boulot. Donc on est encore beaucoup dans un instinct animal qui est domination, soumission, manipulation. Aujourd'hui, vous regardez au niveau marketing, au niveau des médias, à tous les niveaux, c'est que de la manipulation. C'est majoritairement de la manipulation, non? À peu près que ça. Bon, c'est ok, c'est le jeu. Mais justement, comment sortir de tout ça, ou comment voir clair dans tout ça? Et c'est là le jeu. Donc le monde invisible, le monde des esprits, est nettement plus subtil pour la majorité qu'ici. Et donc en cela, ils sont à même de nous accompagner, de nous guider à découvrir qui l'on est, à s'affûter, à s'affiner et découvrir qui on est. Il y a un célèbre film Harry Potter qui nous parle de Poudlard. Ben oui, ça existe bien sûr. Moi, je suis allé à Poudlours, comme je dis souvent. il y a autant d'écoles que vous voulez. C'est vraiment infini, c'est multiplan, multidimensionnel. Donc, monde visible, monde invisible, terrain de jeu pour jouer, pour se reconnaître et découvrir qui on est. Je suis qui est sans souffrance. Vous cherchez tous à ne plus souffrir, non? Eh bien, bonne nouvelle, c'est ce que nous sommes tous. Mais justement, tout le jeu, c'est de le découvrir. Et donc, on peut aller s'amuser, si c'est prêt, si c'est mûr, avec un monde plus subtil, le monde des esprits, le monde invisible, qui va nous guider tout doucement à ouvrir en fait des potentiels, des capacités, peut nous aider à aller nous guérir, à nous aider, nous enseigner. C'est infini.
C'est infini ce qu'on peut faire avec le monde de l'esprit, c'est multiplan, multidimensionnel, donc tout est possible. Et conscientiser tout un tas de choses. Oui, on peut aller à l'école, on peut recevoir des enseignements de tout type, de tout ordre, on peut recevoir des soins. Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Et bien sûr, on va avoir des guides au fur et à mesure qu'on avance de plus en plus subtils. Mais attention, ici, le monde visible, c'est un monde encore très grossier. Brut, un peu bébête. Le monde des esprits, quand on commence à aller jouer avec eux, c'est très très subtil. Et si on n'est pas un petit peu présent, avec un peu de discernement et un peu trop perché, qu'est-ce qui s'amuse? Parce que du coup, nous, on devient la balle de ping-pong des esprits, qui jouent drôlement bien avec nous. Je vous garantis, ils se fondent bien la gueule avec nous, tellement on est beubeux. Hein. Ah oui, on est beubeux, on est primitif. Hein. Donc, ils se fondent bien la gueule, et alors, ils sont morts de rire, des fois. Mais c'est toujours dans le sens de nous accompagner à affûter ce mandal pour s'ouvrir à l'unité, à la conscience. C'est toujours bienveillant. Mais ce n'est pas parce que c'est bienveillant qu'ils n'ont pas le droit de rire et de faire des farces. Parce que le monde invisible est très très joueur. Moi, si je me déguise en fantôme et que je viens vous faire peur, si je vois que vous n'avez pas peur, bon, bah, j'arrête de jouer au fantôme. Mais si je vois que vous avez peur, ah bah alors là, grave que je vais m'amuser à jouer au fantôme et à vous faire peur, quoi. Logique, non? Et donc, justement, pour discerner le vrai du faux, dans tout ça, pour affûter le discernement. Donc c'est un monde très subtil, n'est-ce pas? On est grossier, monde visible, et quand on va vers le monde invisible, on va vers un monde plus subtil, pour aller justement au-delà du subtil, découvrir qu'on est tout cela, parce que le monde visible et le monde invisible, finalement, il est le fait d'une seule et même conscience. Il est le fait de la conscience. Donc tout ce qui est, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas, est toujours le même fait de la conscience du un. Donc tout ça, c'est toujours que le un qui s'amuse par lui-même, pour lui-même, avec lui-même. Il n'y a qu'un qui s'amuse dans le multiforme du monde visible et du monde invisible. Il n'y a qu'un. Comment sortir de la souffrance tant que vous croyez qu'il y a deux? Tant qu'il y a dualité, vous pouvez sortir de la souffrance? Ça va être compliqué. Hein. Tant qu'il y a bien mal, vous pouvez sortir de la souffrance? Ben non. Donc tant qu'on reste dans le mental qui est binaire, bien mal, attraction, répulsion, eh bien on reste dans cet espace de souffrance qui ne goûte jamais la paix, qui ne goûte à peu près jamais la joie, enfin qui est à peu près tout le temps insatisfait. Un mental, il est à peu près tout le temps insatisfait, non? Quand il est là, il veut être ailleurs, quand il a ça, il veut autre chose. Enfin bref, il passe son temps à pleurer sur son sort, quoi, non? C'est un grand malade mental, mais c'est ok. D'ailleurs, pourquoi il y a de la souffrance? Ben pour découvrir cet espace sans souffrance que je suis. Ça sert à ça. Génial. Donc à chaque fois que vous souffrez, c'est pour vous dire c'est pas par là. Et ce qui fait qu'en général on souffre, c'est quoi? Ben, c'est parce qu'il y a des croyances et des identifications au monde de la forme, parce qu'on ne s'est pas reconnu en fait. Et c'est pour ça que ce monde invisible, vu qu'il est que le fait du un et que je suis ce un, au-delà de la forme, hein, je me demande de quoi on pourra avoir peur. Est-ce que la conscience a peur d'elle-même? Est-ce que la conscience a à se battre contre des démons? Alors elle peut jouer à se battre contre des démons, mais c'est qu'un jeu alors. Et c'est là, vous voyez, c'est subtil, c'est là qu'il va falloir discerner. La conscience se manifeste dans le monde visible et dans le monde invisible pour jouer, pour se goûter, se contempler. C'est tout, comme un enfant qui joue dans son monde. Quand vous avez été enfant, vous jouiez dans votre monde de rêve, non? Avec, vous imaginiez des personnages, des histoires, etc. Et c'était que pour jouer. Il n'y avait aucun sens à ça, à part jouer et se faire du bien finalement. La conscience, elle ne fait pas autrement que l'enfant. C'est un grand enfant. Elle fait tout ça que pour jouer, que pour s'amuser. Une fois plus, jouer, se goûter, se contempler. Et pour vous achever, de tout ça, il n'y a aucun sens à part jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens à la vie. Il n'y a aucun sens à la vie. Parlez-moi de quel est le but de jouer. Il n'y a pas de but de jouer, c'est juste jouer. Donc la conscience ne fait que jouer juste pour jouer. Et nous, on se prend au sérieux avec un mental magique, extraordinaire, qui se vend du drame en permanence, où tout est dramatique, où tout est important, et il faut vite sauver le monde, tu vois. Est-ce que la conscience est à sauver? Vous voyez,
là, on rentre dans le monde plus subtil, le monde invisible. Et ça fait déjà un petit peu réfléchir sur nos comportements, sur comment on se positionne, sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe et comment on le regarde. On le regarde avec quoi? On le regarde avec des yeux binaires, non? Mental, bien, mal. Donc on juge cela qui est. D'accord? Mais cela qui est le fait de l'unité, de la seule et même conscience. Donc comme je suis la conscience, dès que je juge cela qui est, je me juge. Vous voyez, c'est ça le discernement, c'est ça l'affûtement. Et le monde invisible va nous aider tout doucement. On va aller à l'école, entre guillemets, du monde des esprits qui peuvent prendre plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, des animaux totems aux guides, encore grossiers pour être à notre niveau et de plus en plus subtils. On commence au CP, on commence en maternelle même, et puis on avance au CP, CE1, CE2, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, il y a des guides, on va dire ça comme ça, qui ont des consciences, niveau de conscience supérieur, comme c'est un peu différent. On veut dire qu'il y a des instituteurs, des institutrices, voilà, pour le primaire, puis après, il y a des profs, vous voyez, pour un peu plus grand, ou comme dans l'art martial. Si vous voulez apprendre l'art martial, si vous êtes ceinture blanche, je sais pas, moi, ceinture orange ou ceinture verte, je sais pas, il peut vous entraîner. Puis dès que vous montez en grade, à un moment donné, il va falloir quelqu'un qui soit en ceinture noire pour pouvoir vous entraîner, parce que sinon, vous n'allez jamais progresser. Donc on monte de plus en plus subtil. Donc il y a des farces de plus en plus magiques. Ou des filets dans lesquels on se prend. Mais on se prend tout le temps les pieds, je vous rassure, ou pas. Dans ce monde invisible. Sur le chemin, j'ai eu la chance donc de découvrir ce monde invisible. Enfant, il y avait déjà eu quelques portes qui s'étaient ouvertes, mais justement, pour le coup, au niveau familial, c'était pas forcément ouvert, etc. Mais tout ça, ça me passionnait déjà. Et il y avait eu 2-3 petites choses comme ça, mais sans plus. Là où il y a eu une grosse ouverture, après 2009, j'ai fait ma montée de Kundalini. Et là, ça a ouvert quand même pas mal de portes. Et j'ai eu la chance de me réveiller un matin, il m'avait mis la stéréo, ce qui est plus facile quand même pour entendre le monde des esprits, j'avoue. Donc comme j'avais été sage à l'école, voilà, j'avais eu un Walkman stéréo. Et donc, sans rien faire, puisqu'en fait c'est un mûrissement, il n'y a pas à chercher à faire tout ça. Quand c'est mûr, c'est là, ça vient. Il y a juste à aller jouer, à avancer, et quand le fruit est mûr, les choses arrivent. Donc un matin, je me suis levé, il y avait clairaudience. Ça entendait tout. D'ailleurs, ça entendait la plante, ça entendait le caillou, ça entendait le ruisseau, ça entendait tout. Et ça entendait le monde des esprits, ça entendait parler les arbres. Je ne vous dis pas, cette journée-là, ça a été une journée extraordinaire pour moi. Enfin, une révélation et une journée extraordinaire où tu te sens aussi un peu seul parce que tu te dis à qui je vais parler de ça. Ça ne m'a pas fait peur du tout, moi, ça m'a enchanté, ça a enchanté le gamin émerveillé. Mais c'est vrai que tu te dis, tu vas en parler à qui? Pas grand monde, hein. Parce que tu te dis, on va te prendre pour un fou. Mais peu importe, toi, tu le vis. Et c'est l'essentiel. Et puis, c'est juste joyeux. Et puis, tu t'éclates. Et puis, c'est extraordinaire parce que ça commence à te dire des choses et tu te dis, ah, mais c'est pertinent. C'est profond, quoi. Donc, le premier jour, c'était beaucoup avec. J'ai été dans la forêt et beaucoup les esprits de la forêt, mais même les arbres qui me parlaient, etc. C'était waouh. Et puis, ils avaient tous un son, une vibration différente. Et donc, je pouvais savoir qui parlait pas. Parce que les guides, pareil, vous entendez qui parle pas. Parce que comme là, comme dans le monde visible, on reconnaît la voix et on sait qui c'est, quoi. Et puis, de là, à partir du moment où, justement, il y a eu cette clairaudience totale, eh bien, justement, le monde des esprits est venu jouer très très fort avec moi. Et j'ai commencé à aller à l'école. Parce que j'étais sur un chemin chamanique et donc j'ai commencé à être... voilà. Enfin, c'est des guides qui sont arrivés pour m'enseigner la voie chamanique. Et après, je découvrirai bien plus tard la voie de la réalisation du soi. Et je me rappelle effectivement, où j'étais un cahier, ils me faisaient faire des dessins, ou c'est eux qui faisaient des dessins à travers ma main. Et j'hallucinais tellement c'était pertinent. Un jour, je me rappelle, un des premiers cours, si je puis dire ça comme ça, ils m'ont enseigné les chakras. Et c'était
juste magique et pertinent. Et au début, bah, la vie vous enseigne ça. Des guides vous enseignent ça, comme à Poudlard. Pareil. Et le soir, quand même, puisque les premières fois, tu vas voir quand même un petit peu sur Internet s'ils disent pas de bêtises. Et ils n'avaient pas dit de bêtises. C'était très juste ce qu'ils m'avaient dit. Et puis, ben, le lendemain, rebelote, continue à m'enseigner. Je garantis que j'allais à l'école plus vite qu'à l'école, vous savez, qu'on connaît, enfin, qu'on n'aimait pas trop, vous savez. Parce que là, je vous ai garanti, on est à l'heure. Hein. C'est trop magique, quoi. Et bon, je continue à avoir des enseignements, continue à parler. Alors, autant vous dire, j'étais intarissable de questions. Hein. Je posais des questions en permanence. Bah, quand vous avez l'encyclopédie ambulante qui est là, je veux dire, tu as toutes les questions qui fusent en même temps. Hein. Et d'ailleurs, ça les faisait bien rire. Et puis donc, il disait des choses, et toujours pareil, des cours, et de temps en temps, bah, j'allais vérifier sur Internet, voir si c'était juste. Cela dit, il y avait une perfection à aller vérifier. Pour pas dire, attends, je suis perché, et puis on me dit n'importe quoi, puis je crois n'importe quoi. Et puis au bout de 2-3 fois que j'allais vérifier, à un moment donné, ils m'ont dit, bah, tu fais comme tu veux, soit tu fais tes cours par toi-même, là, tu vas sur Internet, puis tu te démerdes, ou soit tu nous fais confiance maintenant. Tu discernes, puis tu écoutes si c'est à l'air cohérent, pas cohérent, juste, pas juste. Parce que justement, il va falloir aller aussi, parce que des fois, on va te mettre des pots de banane, pour que tu crois à quelque chose qui est faux. Mais si tu écoutes ici, tu vas sentir que ça dissonne, que c'est pas vrai. Et donc justement, en fait, le but, c'est d'affiner. On est grossier, c'est d'affiner, 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 pour à un moment donné, arrêter de croire qu'on est la forme, arrêter de croire au monde de la forme, découvrir qu'on est la conscience, qu'on est oui, la conscience non manifestée, la vie, qui joue à se manifester dans la forme du monde visible et du monde invisible. Et donc on part du grossier et on affûte, on affine. Et pour affûter et affiner, eh bien justement, il va falloir passer du 2, binaire, mandal, pour à un moment donné, tout au bout, il restera quoi 1. Et découvrir qu'on est ce 1, qui est découvrir que l'on est, une fois de plus, ce qu'on cherche depuis toujours. Donc, on va recevoir, enfin, j'ai reçu tout un tas d'enseignements directement par des guides. Alors, j'avais 4-5 guides, tant qu'à faire, il y avait du budget, hein, c'est gratis. Il y avait du budget, j'avais 5, ouais, 4, 5, 6, 7 guides en même temps, des guides de différentes choses. Voilà, on n'allait pas au même cours, hein, voilà, à apprendre des choses différentes. Quand je faisais des soins, c'était extraordinaire parce que du coup, moi, bon, j'avais appris à faire 2-3 trucs, mais là, il me disait, ok, il y a un client qui est arrivé, demande-lui ça, pose-lui ça comme question. Bah, ok, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez tel âge? Et là, boum, la personne se met à pleurer. Ok, dis-lui ça, demande-lui ça. Et donc j'avais une oreillette symboliquement, et puis voilà, voilà, vraiment, voilà le rôle du chaman, l'intercesseur entre le monde visible et le monde invisible. En fait, ici, moi, je ne faisais rien du tout. Je faisais que écouter ce qui se disait à l'oreille, je posais la question, et puis en face, tu voyais les autres. Ben, il se passait plein de choses, il y avait des libérations émotionnelles, des transformations, et pareil, quand je faisais des soins, alors après, j'ai compris bien longtemps après que j'ai jamais fait aucun soin, que c'est la vie qui fait, parce qu'il n'y a qu'un, donc c'est toujours que la vie qui fait par elle-même pour elle-même. Comme ça évite aussi les égos de tous ceux qui croient que c'est eux qui font, qui ont des super pouvoirs. Ben, c'est bien, on n'a aucun pouvoir, puisqu'il n'y a qu'un. Donc c'est que le pouvoir du 1. Si le 1 ferme le robinet, il se passe quoi? Que dalle. Ah oui, ça c'est pas bon pour l'ego. Hein. Ah merde. Bon, voilà. Donc j'ai compris bien longtemps après que il n'y a rien à faire, juste à être. Et que la vie fait ce qu'elle a à faire par elle-même, pour elle-même. C'est juste pour jouer. Et que la forme, finalement, on s'en fout. Que c'est la présence et le fond qui est important. Puis après, des soins, vous voulez que je en fasse comment? En chantant, en criant, en jouant du tambour, enfin, en 15 000 façons, hein, en faisant de la peinture, de la réflexo. Bref, on s'en fout de la forme. C'est pas la forme qui est importante, c'est la présence. Et de toute façon, c'est pas vous qui faites, c'est la vie qui fait. Puisqu'il n'y a qu'un. Oh, c'est pas moi qui fais, mais alors cher à quoi? Ah, bah voilà, c'est ça que le monde de l'esprit va vous enseigner tout doucement. Il n'y a personne. Vous allez découvrir qu'il n'y a personne. Tout le chemin initiatique, chamanique, qui passe par le monde des esprits, c'est un chemin pour devenir rien, pas pour devenir quelqu'un d'important. Parce que pourquoi je voudrais devenir quelqu'un d'important, à part pour être reconnu et aimé des autres? Parce que je ne me suis pas reconnu et pas aimé. Bah oui, c'est évident, non? Non?
Ben, t'es mal à la tête, ça. Hein. C'est pas bon pour l'ego non plus. Hein. L'ego, il prend cher hein, sur le chemin quand même. Hein. Ben oui, parce que le chemin, c'est la dissolution, entre guillemets, de l'ego. Et dans la spiritualité, comprenez l'ego comme la somme des blessures, la somme des dualités, la somme des croyances et des identifications. Croire que je suis cette forme-là, en oubliant que je suis l'un. C'est ça qu'on appelle ego. C'est pas dans la vie de tous les jours, on appelle ego orgueil. Là, dans la dimension spirituelle, ça a une autre connotation, ça a une autre compréhension. Et d'ailleurs, dans cette dimension chamanique, spirituelle, peu importe, justement, on va aller voir toutes ces croyances, toutes ces identifications, et on va aller les faire tomber une par une. On va éplucher l'oignon. Puis à chaque fois qu'on enlève une couche, on pleure, comme un oignon, pareil. Il existe en fleur de bac, en fleur d'Eva, l'oignon, et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... L'esprit de l'oignon, c'est vraiment aller enlever les couches, puis à la fin, il reste quoi? Rien. Et regardez, rien, est-ce que vous pouvez faire mal à rien? Non, vous ne pouvez pas toucher rien, donc vous ne pouvez pas souffrir, voyez? Par contre, quand il y a un moi à défendre, j'ai juste un peu appuyé et puis il va souffrir très très vite. Parce qu'un moi, il souffre très très vite. Il suffit de lui dire un petit truc qu'il n'aime pas, et hop, voilà, il souffre. C'est super facile. Maintenant, mettez rien, vous ne pouvez pas le faire souffrir. Hein. Mais sauf que, ouais, voyez le truc, moi je veux être quelqu'un pour être important, pour être aimé. Parce que c'est que ça. Ben ça c'est souffrant, et ça ne marche pas en plus. Parce que si on m'aime, c'est bien, mais forcément, le jeu c'est qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer. Oh, ceux-là, il faut les tuer. Du coup, il ne reste plus grand monde à la fin. Ça fait la guerre. Donc, effectivement, ces guides m'ont beaucoup aidé pendant les consultations parce qu'ils me disaient où était le problème, enfin pourquoi la personne elle venait, où était le problème, et puis ce qu'il fallait faire, entre guillemets, pour que ça aille mieux, avec les outils que j'avais à l'époque. Et c'était juste magique, en tout cas, moi j'étais à Disney Shaman et je m'amusais bien, et pour moi c'était l'essentiel, je m'éclatais quoi. Puis je m'éclatais, je m'amusais, je découvrais, j'explorais, et puis ma foi ça semblait faire du bien aux gens, alors c'est ça. Moi je suis assez pragmatique, hein. Je suis issu du monde agricole, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est probant? Est-ce qu'il y a un intérêt pour les gens? Oui, non. Bon, si ça fonctionne et que ça a l'air d'être intéressant pour les gens, on continue par là. Puis si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose. Donc, j'ai continué cette exploration. Et après, c'est vraiment infini parce que la vie vous enseigne un petit peu toute ce qu'on va appeler médecine naturelle, médecine alternative. Pourquoi je suis malade? Justement, je suis tout le temps malade du fait d'une croyance ou d'une identification. Je suis le pauvre petit enfant, la victime, qui n'a pas eu le bisou de son papa et qui a eu la fessée de sa maman. Et puis je suis resté bloqué là-bas parce que j'attends toujours le bisou. C'est toujours une pathologie, c'est toujours qu'un conflit non résolu en attente de solution. Vu d'ici en tout cas, vu du chaman et vu de plein de thérapeutes. Donc en fait, on va toujours voir quoi? Des identifications à des histoires et des croyances. Ici maintenant, y a-t-il un problème réellement? Non. Les problèmes, ils sont que dans, entre guillemets, mes croyances, ma tête, du truc là qu'on m'a dit, là-bas. Puis de la peur que j'ai de là-bas. Parce que j'ai pas réglé les choses de là-bas. Bon, maintenant, si je me libère de ça et puis que je m'en fous de ça, là, je suis juste ici. Et ici, tout va bien. Ça s'appelle la réalisation du soi. D'ailleurs, comme ça, pour jouer. Y a-t-il autre chose qu'ici maintenant? C'est très drôle ça aussi. Ici maintenant, oui. Parce que quand vous parlez du passé quand? Ici maintenant. Et quand vous parlez du futur ici maintenant. Donc finalement, la véracité du passé et du futur, elle est très relative, non? Ah! Eh oui, c'est qu'une petite histoire dans la tête qu'on se raconte. Je suis un pauvre enfant malheureux et mal aimé. Parce que bon, c'est ça en général, hein, les bugs, hein, qui n'a pas eu d'amour et à qui on n'a pas fait confiance, et tatati tatata. Enfin, je caricature parce qu'il y a des cas plus ou moins difficiles, mais bon, grosso modo, on tourne autour de ça, quoi. Et on est juste bloqué avec ça. Bon, c'est bien, bonne nouvelle, vous n'êtes pas ça.
Si on va loin, hein, les esprits viendront tout doucement vous raconter que vous n'êtes pas cette forme, vous n'êtes pas ce passé, vous n'êtes pas cette histoire, puisque vous êtes l'unité, vous êtes la conscience. Alors en fait, ben, c'est ça que le monde des esprits va venir nous aider à aller voir tout doucement, pas à pas, step by step, pour pas que vous viriez et que vous finissiez en psychiatrie, même s'ils vont bien jouer avec vous dans le train fantôme de Disney pour vous faire peur, pour vous faire des farces, pour vous raconter des trucs complètement débiles, et puis que vous fassiez, puis que vous ayez l'air con, puis que vous arrêtiez de les faire. Parce qu'effectivement, au départ, dans le monde visible, il y a un gros ego industriel, on va dire ça comme ça, je l'appelle comme ça. Et puis après, en chemine, il y a un bel ego spirituel. Parce que moi, j'ai des dons, moi, j'ai des pouvoirs, moi, ceci, moi, cela. Ben, moi étant trop. Enlever moi, et puis là, oui, la vie, elle joue, mais il n'y a pas de moi. Donc si j'enlève moi, super, ok, là, ça va marcher. Et tout est parfait. Mais tant qu'il y a moi, ça va bagarrer. Et la conscience, c'est le monde invisible, le monde des esprits, va pourvoir à ça. Donc va nous tendre des pièges, des farces, aussi longtemps qu'on y croit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous croyez au mauvais esprit, et il y en a un paquet qui croient à ça, vu qu'il n'y a qu'un qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Ok, vous avez le droit d'y croire, mais si vous y croyez, ben alors ça va jouer en fonction de votre croyance. Tout ça parce que vous n'avez pas reconnu qu'il n'y a qu'un. Parce que vous croyez encore à un monde de dualité. Parce que vous êtes encore sur le plan mental. Et là, la vie, elle s'amuse un bout de temps. Hein, parce que neuneu, il est quand même bien neuneu. Et puis quand même, c'est bien, moi je suis un héros, chevalier blanc qui me bat contre le diable et l'ombre et le mal sur cette terre. Ça me donne une mission, tu vois. Ça fait de moi quelqu'un vachement important. Non? Comme je dis, alors du coup, c'est bien, ça fait acheter de la sauce, tout ça, plein de sel, des pâtes de poulet, plein de trucs. Des pierres pour se protéger. Vous avez des bunkers tellement ils achètent de pierres pour se protéger. Mais discernement. Est-ce que la conscience, il n'y a qu'un, est-ce que la conscience a à se protéger d'elle-même? Il faut un mental pour pouvoir se protéger. Il faut quelqu'un qui veuille se protéger. Mais s'il n'y a qu'un, la conscience elle-même qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même, il n'y a pas besoin de se protéger. Donc il faut un moi à protéger pour devoir se protéger. Et là, ça fait tomber plein de trucs sur le chemin spirituel et médecine et alternative. Il y en a qui vont me détester, mais je vous aime, namasté, comme vous dites. Ça, c'est mon côté clown, hein, qui aime bien mettre le doigt sur des petites choses là qui vont déranger. Ouh, pas bon. Ben oui, mais ça dérange, mais ça dérange qui, tiens, en fait? Ces mots-là vont déranger certaines personnes, mais ça dérange qui? À part un petit moi égotique qui dit moi, 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 moi. Ça dérange que ce petit moi-là. Mais, alors peu importe, bien, pas bien. Ce moi-là, il souffre parce qu'il est dérangé? Oui. Ah, bah alors il souffre. Lui, il souffre, ici, ça souffre pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Qui souffre? Le petit moi qui est dérangé. Il faut un souffreur pour souffrir, n'est-ce pas? Donc il faut un moi. Et s'il y a quelqu'un à protéger, il faut un moi à défendre. Maintenant, enlever le moi, et il n'y a rien. C'est juste un théâtre pour jouer. Donc, ce qui est dit là, c'est pour vous emmener à conscientiser que le monde subtil, le monde des esprits, est là pour nous dégrossir et nous faire sortir de notre dualité primaire, primitive, pour nous ouvrir à l'unité, à l'intelligence du cœur. Donc pour l'instant, on est dans une croyance d'une intelligence mentale et binaire. Bon, on voit un petit peu ce que ça fait, il n'y a qu'à regarder ce monde. Mais le monde, elle fait de la conscience, donc c'est ok. La conscience n'a pas à évoluer, elle est. Par contre, le monde de la forme, oui, c'est là le jeu. Et tout le jeu, c'est de découvrir, justement, qu'on n'est pas ce monde d'illusion, qu'on est la conscience qui manifeste, justement, ces formes, ce monde. Enfin, voir les vidéos précédentes pour ceux qui n'ont pas vu. Le mec qui fait sa pub, c'est au passage. Et n'oublie pas de liker. Donc c'est vrai que ça prend
selon votre mûrissement, selon votre assiduité, selon votre discernement et selon votre niveau de dualité, ça va prendre plus ou moins longtemps ce dégrossissement, si je puis dire ça comme ça. En tout cas, les esprits vont tout doucement nous emmener, mais ils vont aussi bien jouer avec nous. Hein. N'oubliez pas, ils vont bien se foutre de votre gueule, comme ils sont aussi bien foutus de ma gueule. Oui, oui, j'y suis passé aussi, hein, si je peux vous le raconter, c'est que j'y suis passé. Hein. Ils m'ont fait des farces, ils m'ont fait des pots de banane où t'as l'air con, hein. Bon, t'apprends vite du coup. Hein. Quand t'as des pots de banane, t'apprends super vite. Puis des fois, tu retournes quand même parce que t'as pas bien compris. Hein. Mais tout ça, une fois de plus, c'est pour affûter, affiner, pour découvrir que tout ce que tu croyais depuis tes 5 sens câblés au mental binaire, c'est faux. C'est une illusion. Il n'y a que la conscience qui se manifeste, qu'une immense bande passante qui se manifeste dans des hologrammes visibles et invisibles pour jouer. Mais ça prend un peu de temps à discerner ça. Si on allait trop vite, et là je vais assez vite, mais ça dépend où vous en êtes du chemin, ça prend un certain temps. Pourquoi? Pour éviter de finir en psychiatrie. Parce que passer d'une interface binaire, c'est-à-dire un mental, à l'intelligence du cœur, l'un, ça prend quand même du temps. C'est pas si facile que ça se saurait. Donc, ça s'appelle un chemin initiatique, ça s'appelle la quête du soi, ça s'appelle, je sais pas comment, mettez les mots que vous voulez. En fait, de toute façon, si vous êtes appelé sur ce chemin-là, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dit où est-ce que je peux être heureux. Parce que finalement, ce que vous cherchez, c'est ça. Alors, il y en a plein qui croient qu'une fois qu'ils ont découvert le monde invisible, ils ont tout découvert. Ben non, parce que là encore, on est dans le monde de l'illusion, on est encore dans le monde de la conscience qui se manifeste dans la forme. Et la vraie vérité, c'est ce qui est permanent, c'est ce qui est avant. C'est ce qui fait émaner le monde visible et le monde invisible. Donc c'est de découvrir que je suis la conscience non manifestée, tout est partout. Ça fait mal la tête, hein. Ok. Et ça, pour beaucoup, c'est oublié. Et du coup, ils restent piégés dans le monde invisible, dans le monde des esprits, en croyant que c'est là la clé. Avec là forcément toujours un monde duel, les bons, les mauvais. Ça y est, nous y revoilà. Les blancs, les noirs. Et il va falloir donc guerroyer contre les noirs, parce que nous on est blancs bien sûr. Ben ça marche pas, parce que ça s'appelle la guerre. Alors après tu dis, il n'y a qu'à être noir, puis je vais me battre contre les blancs. Oui, pourquoi pas, mais ça s'appelle toujours la guerre quand même. Donc si t'es blanc, tu te bats contre les noirs, et si t'es noir, tu te bats contre les blancs. Bon, on fait comment? Ça marche pas, hein? Alors on fait comment? C'est quoi la solution? Vous ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas trouvé la solution. On se bat plus. Déjà, hein, on se dit, est-ce que là on va trouver la paix avec la guerre? Déjà. On se bat plus. Et, ok? Mais tiens, on se bat plus, mais moi je suis le noir qui vient encore te titiller. Non, c'est toi le noir, t'as un t-shirt noir. Un petit peu blanc. On arrête de croire que d'autres personnes vont vouloir nous affronter ou qu'on va devoir affronter d'autres personnes, d'autres choses. Yes. Encore un cran au-dessus. Continue. Bah, est-ce qu'il y a une différence entre le noir et le blanc? Est-ce que s'il n'y a qu'un, est-ce qu'il y a l'ombre et la lumière réellement? Ou est-ce qu'il y a qu'un qui joue, dès qu'on est dans le monde de la forme, on est dans le monde énergétique. La conscience non manifestée, c'est pas de l'énergie. La conscience n'est pas énergétique au départ. C'est pas l'énergie. Ce monde, il est fait, vous savez, de 0,001% d'énergie, d'onde. Hein. Tout le reste, c'est que du vide, entre guillemets. Il n'y a rien. Donc la conscience non manifestée, on va dire, n'est pas énergétique. Mais dès qu'elle se manifeste dans la forme, il semblerait qu'il y ait une dimension énergétique. L'énergie, c'est de l'information en mouvement. Et dès qu'on est dans de l'énergie, information en mouvement, on est en fréquence. Yin-yang. 2. Ok. Yin, yang. Masculin, féminin, jour, nuit, chaud, froid, etc., etc. Ça, c'est pour jouer, pour se goûter, pour se manifester dans la forme. Eh bien, tout le jeu, ça va être de découvrir que la conscience se manifeste donc dans cette forme binaire, yin-yang, pour goûter et des textures d'un côté et des textures de l'autre. Donc elle va goûter des couleurs, des parfums, des saveurs. Elle va goûter des grandes extases et elle va goûter à travers la forme des grandes peines, des grandes tristesses.
Alors vous dites, ouais, mais alors, c'est dégueulasse. Pourquoi goûter des grandes tristesses? Parce que nous, là, tant qu'on n'est pas conscient, on souffre. Faux. Je le dis souvent, ça, mais c'est pour affûter votre discernement. Quand vous payez pour aller au cinéma, pour aller voir un film triste, vous goûtez bien la tristesse. Vous prenez bien du plaisir à goûter cette tristesse, non? Au même titre que quand vous allez dans le Grand 8, vous goûtez des peurs et que vous payez pour avoir peur. Sauf que, qu'est-ce qui fait la différence? Que quand vous êtes l'objet de l'expérience, vous le vivez mal. Mais quand vous revenez à cela qui perçoit le sujet de l'expérience, vous le vivez bien. Tiens, je vous laisserai réfléchir à ça, n'est-ce pas? Pourquoi vous aimez goûter la tristesse au cinéma et la peur quand vous montez sur le Grand 8 et que là vous y prenez du plaisir et que d'autres fois vous n'y prenez pas plaisir, alors il est où le truc? Bon, bah, ça c'est votre job, vous verrez avec le monde des esprits, ils vous expliqueront. Donc l'idée va être de découvrir que, vous voyez le yin-yang, là, le schéma là, yin-yang, eh bien que vous êtes ce petit point là au milieu, entre guillemets, hein, c'est encore qu'une métaphore, ça, hein, parce que vous ne pouvez pas parler de l'infini. Hein. L'infini, si on le définit, il n'est plus infini, donc il est ineffable. Mais symboliquement, qu'on ait ce petit point, ce petit rien du tout, mais justement ce petit rien du tout, que je suis en fait tout cela. Je suis et le yin et le yang. Je suis tout cela qui est en tant que conscience. Il n'y a qu'un qui se manifeste dans la forme pour jouer. Imaginez, vous montez sur des planches d'un théâtre et vous jouez. Que vous jouiez, désolé, hein, ça va braquer du mental là encore, mais s'il n'y a pas de discernement, s'il n'y a pas de quête initiatique, ça vous appartient, c'est votre problème, entre guillemets, c'est pas le mien. Si vous êtes sur les planches de théâtre, vous jouez le tueur et l'autre joue le tué dans le théâtre, il ne se passe rien finalement. Et bien quand vous serez conscient d'être à conscience, vous conscientiserez que c'est exactement la même chose qui se passe ici. Sauf que le théâtre est tellement bien fait qu'on y croit. Ça paraît dingue, non? Comme ça, quand on n'est pas initié. Hein? Et ben, j'espère pour vous que la réalité vous emmènera à goûter cela à un moment donné. Parce que cela, ça sera sortir définitivement de la souffrance. Et en fait, sortir définitivement de la croyance, à ce que les sages disent depuis 10 000 ans, la croyance à l'illusion. Ce qui fait qu'on souffre parce qu'on est encore bête, primitif. On est encore domination, soumission, manipulation. On est enfermé là-dedans. Parce qu'on est dans le mental binaire. Et si vous revenez au 1, et puis il n'y a plus ce mental binaire. Donc tout est vu depuis le 1. C'est l'ouverture du troisième œil, en l'occurrence. Je le répète à chaque vidéo. Donc l'idée, effectivement, on vient faire, on s'identifie à la forme, on s'identifie bien mal, etc., au plan mental, et qui doit, lui, effectivement, s'élever. Hein, s'il y a un maître, c'est pour que, justement, ce mental puisse s'élever et découvrir qu'il est, et après découvrir même qu'il n'y a pas de mental, ben ça un cran plus loin. Et finalement, et ben de là, dire, ben, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a qu'un contenant infini, et encore, quand je dis un contenant, c'est limité. Donc un contenant infini, paradoxal, hein, dans lequel il y a un contenu multiforme, multidimensionnel, infini. Il n'y a qu'un qui joue dans le multiforme. Je suis le contenant d'un contenu multiple. Donc je ne suis pas la forme, je suis cette conscience. Et voyez, le truc le plus dingue qui soit, c'est que je suis cette conscience qui, pour jouer, mais là, essayez pas de comprendre avec la tête, c'est impossible, va se manifester dans une forme et ça va jouer depuis cette forme-là, alors que je suis tout cela qui est. Il n'y a qu'un. C'est pas de comprendre, hein. Là ça fait pchit, hein, le petit mental qui croit tout savoir, là il fait pchit, il n'arrive pas à comprendre ça. Parce que ça ne peut pas se comprendre, ça peut que se goûter, se vivre, se conscientiser. Encore on y met des mots, c'est limité. J'aime bien ça, voilà, ça vous fait mal à la tête, c'est rigolo. Il y a la tête qui dit comme ça. Et bien le monde subtil, le monde des esprits, oui, va vous faire un peu mal à la tête. Alors tant qu'à faire, quelque part autant qui vous enseigne des choses, si vous êtes authentique, sincère, dans une quête vraie, sincère, et pas d'ego, de recherche de pouvoir, parce qu'il y en a plein, là, ils vont là-dedans, ils recherchent du pouvoir, ils veulent avoir du pouvoir pour être quelqu'un d'important. Ils disent, ouais, mais moi je soigne ça, moi je soigne ceci. Ah, mais moi je soigne rien. Puis, moi je sais rien faire.
D'ailleurs, c'est intéressant, on m'invite à un festival chamanique, je suis mort de rire, pour l'homme sacré. Et en fait, là où la vie m'emmène, et je dis, oh non, ils ne vont pas me faire vivre ça. Vous voyez, la vie rigole bien, mais c'est la vie. Et en fait, je crois que ça va y aller en disant, je ne suis pas chaman, et c'est comme un truc d'homme sacré, je ne suis pas un homme. Tu vois le truc là. Et je crois que je vais me déguiser en clown pour faire ça quand même, parce que sinon ça va vriller, tu vois. Et la réalité, c'est ça. Je ne suis pas chaman, je ne suis pas un homme. Je suis la conscience manifestée dans une forme qui semblerait être un homme et qui a un rôle de chaman. C'est tout à fait différent. Hein. Et donc, est-ce que je peux me dire, moi, je suis plus que les autres? Ben non, parce qu'il n'y a pas de moi. Donc du coup, vous ne pouvez pas me faire mal non plus, hein, parce que j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de moi. Intéressant, non? Il n'y a qu'un qui joue avec elle-même. Et le monde des esprits. Dans le monde des esprits, avec le monde des esprits, avec le monde visible, avec le monde invisible. Comme quoi, regardez, c'est génial. On fait vite bugger le mental quand même. Bon, ceux qui sont un peu initiés, qui ont l'habitude un peu des vidéos, pour eux, c'est pas trop un souci parce qu'ils ont déjà conscientisé pas mal ça, parce qu'ils ont lu déjà plusieurs fois Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, et pour eux, c'est plus facile. Pour les autres, le mental, comment il fonctionne, c'est intéressant parce que des fois, hein, ça choque ça quand même. Ça s'appelle du réveil d'ailleurs. Ça s'appelle du réveil. Du réveil, de l'éveil, mais surtout du réveil. Là, il y a du réveil ce soir. Réveil parce que c'est endormi. En fait, on a juste endormi qui l'on est. Parce que ce qui est dit ici, là, vous le savez. En tant que conscience, vous le savez déjà. C'est inné, c'est déjà, vous êtes né complet, vous êtes né, vous êtes la conscience, et la conscience, elle contient tout, et elle est tout, et elle sait tout. Donc en fait, c'est inné. Par contre, le mental, qui veut garder le pouvoir, lui, comme il fonctionne avec attraction-répulsion, et bien quand il ne comprend pas quelque chose, son mécanisme naturel, et chez tous les êtres humains, c'est quoi? Dès que je ne comprends pas, dès que je ne vois pas, que je ne connais pas quelque chose, le mécanisme mental, c'est La peur. La peur. Et si c'est la peur, c'est répulsion. Cela n'existe pas. Avec tout un tas... Ouais, ce soir, je suis caustique, hein, c'est Pluton qui est un peu là. Donc, avec répulsion, avec tous les débiles mentaux qui disent « je ne crois qu'en ce que je vois », tu vois. Parce que, ou je suis cartésien. Ils n'ont même pas résolu la première équation qui se croient cartésiens. Ils ne le sont pas du tout. Parce que si tu es cartésien, tu as compris que tu étais la conscience. Il n'y a qu'un. Et comme ils ne le sont pas, ils croient qu'ils sont quelqu'un d'important. Puis c'est vachement facile de faire mal à quelqu'un d'important. Qu'à lui dire qu'il est nul. Il pète un câble. Qui souffre? Lui. Qui est le problème? Lui. Donc vous voyez, le monde des esprits va nous emmener à aller voir tout doucement tout ça. En commençant par le premier client, le truc là. Parce que le truc là, il est pétri de croyances, il est pétri d'identification, il est pétri de souffrance, hein, parce que sinon il n'y aurait pas besoin d'hôpitaux, de médecins, etc. Donc il est pétri de souffrance. Et donc les esprits vont nous emmener tout doucement à aller discerner, à aller voir, tiens, pourquoi là ça souffre, pourquoi tu as mal au genou gauche et pas au genou droit, pourquoi il y a ça qui ne va pas et pas ça, pourquoi ça s'est localisé à cet endroit-là. Et donc, le monde des esprits sait déjà tout ça. Hein. Il n'y a qu'un humain qui est suffisamment encore bête, enfin, c'est pas un humain tout à fait, encore un peu bestiaux. C'est caustique ce soir. Hein. C'est très plutonien hein, ce soir, hein, mais bon, Pluton est très caustique comme ça, hein, parce que Pluton, c'est la dissolution de l'ego, hein, au cas où vous ne saviez pas. La dissolution du moi qui n'existe pas, pour découvrir le soi, cela qui est. Moi comme mental, c'est pas compliqué, comme mourir aussi. Hein, le chemin, c'est de mourir avant de mourir. Pour s'ouvrir au soi, cela qui n'a jamais souffert. Cela que je suis, il y en a qui l'ont déjà goûté ici, Mylène, Camille, entre autres, ils ont déjà goûté que cela qu'ils sont, ça n'a jamais souffert. Elles le savent, même si après, il y a une voie progressive entre le mental et le cœur. Mais quand on se mine un petit peu, ils savent que quand je m'amuse à vous ramener là, vous goûtez que vous êtes un espace sans souffrance et que c'est intouché et intouchable. 100% des gens le goûtent et le touchent. On se demande où on est quand on souffre. Bon, il n'y a pas à se demander, on le sait. Ce qui est d'autant plus rageant d'ailleurs, n'est-ce pas? Une fois que tu as goûté à ça,
Et que tu te dis, mais qu'est-ce que je suis encore enfermé dans ce satané mental? Eh ben oui, c'est une quête. Et ça prend du temps pour revenir à la maison, pour revenir à l'unité. Et ce monde des esprits, dans leur dimension subtile et très joueuse et très taquine, un peu comme ici, vont venir vous accompagner, peuvent venir vous accompagner, vous guider. Si vous êtes authentique, sincère et humble, il n'y aura pas trop de farces sur le chemin. Il y en aura, hein, des farces et des pots de banane. Si vous avez un ego surdimensionné, notamment un ego spirituel, si vous êtes... ils vont s'amuser un moment avec vous. Hein. Jusqu'à temps qu'on en ait suffisamment marre et qu'on se dise, mais c'est quoi ce bordel? Pour qu'on discerne finalement. Pour qu'on arrête de croire à ce à quoi on croit. Moi, j'ai le pouvoir de ceci. J'ai lu dans des bouquins, en plus, de grands chamans, soi-disant. Ils ont le pouvoir, ils ont un bâton de pluie, ils ont le pouvoir de faire venir la pluie. Waouh! Et génial, hein, l'été, je les invite à remplacer les Canadaires. Hein. Bah oui. Et puis je me demande ce qu'ils foutent encore en France, pourquoi ils sont pas en Éthiopie, tu vois? Ils ont un bâton de pluie parce qu'ils ont le pouvoir de faire venir la pluie. Tu vois l'ego, toi? Mais, et la conscience, elle fait ce qu'elle veut, ou elle veut quand elle veut. Ça, c'est clair. Mais le petit moi, là, il a le pouvoir de quelque chose. Non, mais franchement, il faut discerner un peu, non? Et l'autre, bâton de pouvoir, là, son bâton de pluie, il y croit, tu vois. Alors, il ne le sort pas tout le temps, hein, parce que peut-être qu'il a peur, peut-être de l'arche de Noé, du déluge, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu te dis, bah mon gars, en ce moment, il y a des feux, il y a des canicules, là, enfin, l'été, il faut aller remplacer les Canadiens avec ton bâton de pluie, hein, on t'attend. Hein. Bah, pourquoi il n'y va pas? Bah, parce que c'est juste de l'ego, quoi. Non? Et dans le monde chamanique, dans le monde spirituel, on en est pétri de ça, quand même. Hein. Donc, du coup, le monde des esprits va bien jouer avec tout ça pour se foutre de votre gueule. Mais c'est encore que la vie qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Il n'y a pas d'eux, hein, une fois de plus. Bon, mais elle joue avec tout ça pour affûter, affiner, pour découvrir qu'une fois de plus, que tout ce à quoi on a cru est une grosse illusion, que la finalité, c'est y'a qu'un. Point barre. Réalisation du soi. Et rebelote, hein, c'est dit depuis 10 000 ans, par les sages notamment en Inde, et si vous regardez la pyramide de Maslow, 70 ans grosso modo je crois, et ben, il nous a dit la même chose, qu'une fois qu'on a dépassé tous les besoins, on arrive à besoin de réalisation du soi. Et puis une fois qu'on arrive au besoin de réalisation du soi, une fois que je suis, est-ce que j'ai un besoin? À part des nécessités pour la forme, mais est-ce que j'ai des besoins? Est-ce que la conscience a un besoin? Elle n'a aucun besoin. Il faut un mental insatisfait pour avoir des besoins. La conscience n'a aucun besoin. Donc, effectivement, hein, ça y est, on arrive au-dessus de la pyramide. La conscience n'a aucun besoin. Par contre, elle peut tout goûter, tout explorer et jouer avec tout et partout. Extraordinaire. Des questions par rapport à ce monde visible, invisible? Ça m'amuse beaucoup parce qu'ici, ça parle, mais ça voit ce qui se dit, comment ça se dit. Et je vois que ce qui se dit, parce qu'ici ça parle tout seul, c'est la vie qui parle à travers la forme. Donc en même temps que ça parle, j'entends ce qui se dit. Et je dis, ouh, ce soir c'est dit avec, quand même, ça vient gratter un petit peu. Eh ben c'est ok, j'assume aussi, même s'il n'y a personne, et justement, peut-être que j'assume de dire ça parce qu'il n'y a personne, justement. Parce que ça va faire grincer des dents, et puis j'aurai 2-3 commentaires en disant... Oui, bon, il y a des chiens qui vont japper, tu vois, et puis le chien jappe, la caravane passe, et puis voilà, tu vois, bon. Donc j'observe ça, je dis tiens, ça prend une certaine couleur ce soir. Mais c'est peut-être aussi pour simplifier, parce que, vous savez, s'il n'y a personne, c'est cool, hein, vous pouvez plus souffrir. Hein. Croire être chaman, par exemple, c'est super souffrant, hein, parce qu'il faut être parfait pour être chaman, tu vois le truc, là. Heureusement que je ne suis pas chaman, hein. Je suis tout court, hein. Mais j'ai un rôle de chaman, ce qui n'est pas pareil. On le joue, ça, dans différentes vidéos. Je suis et je mets quelque chose au bout, et je suis tout court. Et vous voyez la différence entre je suis quelqu'un, quelque chose, ou juste je suis. Et vous verrez que c'est pas du tout pareil. Mais vous regarderez une fois de plus les autres vidéos si vous n'avez pas compris. Donc vous et vous. Faut faire des vues. Et même la conscience fait du marketing. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce monde
invisible à ce monde des esprits, et un petit peu aussi la finalité, ou des questions qui peuvent être toutes bêtes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que la conscience, elle sait. Mais que le mental croit savoir, mais il ne sait pas. Donc une question vient toujours du mental. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Un jour, une fois réalisé, il n'y aura plus de questions. Oh, ça va faire du bien à la tête. Hein. Parce que lui, d'ailleurs, c'est rigolo. Hein. Vous avez déjà vu le point d'interrogation, comment il est fait? Point d'interrogation. C'est un être tordu et puis il est tourné vers lui, il se regarde le nombril. Alors qu'un point d'exclamation, ben, il est droit et il sait qui il est. Intéressant, hein, au passage. Parce que la vie est codée en symboles, donc elle s'amuse beaucoup avec le symbole. Il y a des questions. Personne ne va vous poser des questions en direct. Oh putain, on va encore en ramasser une, on va encore en prendre une. En tout cas, le loulou, là, il dort juste à mes pieds. Hein, le loulou, il est très bien, là, il est sage. C'est bien, Ramus. C'est un amour. Du coup, si moi j'ai une question. Quand tu dis que la conscience, son but c'est de jouer, se goûter, se contempler, t'entends quoi par se contempler? La conscience non, au départ, la conscience non manifestée, tu vois, avant, antérieurement, il n'y a rien, ok? Donc, elle ne peut pas se mirer, elle ne peut pas se voir, puisqu'il n'y a rien. Si par contre, tu vois, tu veux faire de la peinture, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tableau encore, tu peux pas contempler. Maintenant, tu emmènes un tableau et puis tu déposes, ça y est, tu peux contempler. Et donc, cette intelligence créatrice, on va dire ça comme ça, conscience non manifestée à l'origine, va s'amuser à se manifester dans la forme pour pouvoir contempler sa création. Comme toi, le jour où tu dessines, le jour où tu crées, même le jour où tu fais un gâteau, le jour où tu cuisines, dès que tu crées, en fait, vous avez tous plus ou moins créé, que ce soit dans la dimension artistique ou non artistique, et ça fait quoi à l'intérieur quand ça crée? C'est bon, non? Il y a une joie, il y a un truc, on goûte une joie, il y a une jouissance de créer. Ben, la conscience, il y a une jouissance de créer, il n'y a rien, je crée, il y a quelque chose, et ça goûte bon. Donc, et on contemple. Et ça peut être, je ne sais pas moi, un show artistique, ça peut être plein de choses en fait. Où la conscience, donc non manifestée, pour jouer, se goûter, se contempler, donc se manifester dans la forme, et à partir du moment où justement il y a forme dense ici, donc visible, et puis forme énergétique moins dense, dit du monde invisible, mais qui peut être perçue par le troisième œil, ou dire ça comme ça, là, elle va pouvoir se contempler, se mirer. Quand vous regardez un paysage, là, quand vous avez des beaux soleils d'automne, il y a des paysages qui sont carrément extraordinaires. Ça vous remplit ici, quoi. Et ben, en fait, qui voit à travers vos yeux? C'est la conscience qui se voit à travers vos yeux, mais la conscience aussi qui contemple sa création. Comme vous, quand vous créez, en fait. Quand vous créez, vous faites un spectacle. Et après, vous regardez le spectacle. Et ça fait quoi à l'intérieur? Il y a de la joie. Donc vous êtes joyeux, heureux de contempler ce que vous avez créé, votre création. Alors des fois, justement, regardez, intéressant, il y a une création qui est... Et le mental va arriver en disant, c'est bien, c'est mal. C'est-à-dire, alors, soit il y a quelque chose de simple, d'humble, qui va dire, waouh, c'est superbe, c'est beau, et bien sûr qu'il y a peut-être des imperfections, des bidules, mais et donc c'est parfait. Puis s'il y a un ego un peu trop prononcé, pour X raison, parce que justement je crois que je dois être quelqu'un de parfait, par exemple, ça c'est une croyance, que ça veut dire parfait, et bien sûr je vais me juger. Je vais dire, ouais c'est mal, ouais mais ça calait pas, mais ça calait pas, mais ça calait pas. Puis là ça fait quoi? De la souffrance à l'intérieur. Alors après discernement, dire, ah ouais c'était super, le prochain coup on pourra, ok, essayer d'affiner quelque chose. D'affiner par-ci, d'affiner par-là. Oui, bien sûr, de continuer à faire évoluer ce qu'on a créé. C'est à l'infini. À chaque fois que vous faites quelque chose, soit c'est parfait du premier coup, mais c'est parfait de toute façon. Mais vu qu'on est dans le monde de la forme, ça peut sans doute
évoluer, s'affûter, s'affiner pour aller vers quelque chose de plus artistique qui va nous toucher profondément. Parce que posez-vous la question, pourquoi on veut affûter, affiner? Eh bien, pour que ça goûte l'amour, pour que ça goûte l'unité, que ça goûte l'harmonie, et que cette harmonie nous touche. Non, c'est pour ça qu'on affûte, on affine. Pour qu'en fait, tant qu'il y a encore du deux, quand on crée, eh bien, il y a encore du deux. Puis maintenant, on affûte, on affine, soi. Et au bout, c'est un qu'a exprimé l'un sans parasites mentaux. Et là, la création, elle fait quoi? Elle nous touche, elle vient nous... Elle fait ça à l'intérieur, elle vient nous guérir finalement, non? Quand on fait une création qui est harmonieuse, qui est un, ben ça nous met les poils, ça nous met de l'émotion, ça nous touche, ça nous transcende. En fait, c'est la vie qui s'exprime dans sa magie, dans sa beauté, dans sa transcendance. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'artiste. C'est affûter son diamant, affûter sa diapositive, pour que s'il y a des deux dans la petite tête, ben les deux, je les retrouve dans la création. Maintenant, s'il n'y a plus de deux, il n'y a plus que du un, le un, je le retrouve où? Dans la création aussi. Et à ce moment-là, ça touche tous ceux qui sont là. Pourquoi on va voir, je ne sais pas, un chanteur, une chanteuse, à je ne sais pas combien de centaines d'euros la place, et on y va pourquoi? Parce que ça nous remplit, parce que ça nous touche, parce que ça nous fait du bien, sinon on n'irait pas. Donc en fait, comme je dis souvent, un bon chanteur, c'est un chaman qui s'ignore. Ben oui, puisque c'est un guérisseur, quoi. Enfin, cela dit, il fait aussi bien que Jésus, hein, 10 000 personnes dans la salle, tu vois, c'est cool. Mais oui, l'art, c'est pour se marquer dedans, c'est pour transcender l'état, pour découvrir qu'on est cette harmonie et que ça nous touche pour qu'on se reconnaisse en fait, on reconnaisse notre création, on reconnaisse qui on est. Ça sert à ça, tout ce qui est du domaine de l'art et toutes les créations, quelles qu'elles soient. Et vu de l'unité, toute création, elle est ni bien ni mal, elle est. Vous voyez la différence entre un mandal, il va dire bien, mal. La conscience, elle dit c'est. C'est. Un mandal, on le dit souvent, mais il pleut, bon, le mandal, c'est mal. L'agriculteur dit c'est bien. C'est bien ou c'est mal alors? C'est. Si je dis c'est bien, c'est mal, les deux vont me faire souffrir en quelque sorte. Mais si je dis c'est, en fait, c'est accepté et c'est ok. Et à ce moment-là, ici, bah, c'est tranquille, quoi. Je dis, ouais, fait chier, il pleut. Pas pouvoir aller me baigner aujourd'hui. Et qui souffre, toi? Parce que le mandal est venu dire, je n'accepte pas cela. La clé, c'est l'acceptation de ce qui est, puisque c'est la création de l'unité. Donc on revient toujours au même endroit. Donc juste pour se contempler, juste pour se goûter, se savourer. Et vous savez, il suffit juste de se poser, entre autres, hein, mais devant une fleur, de regarder toutes les couleurs, toutes les spécificités, toutes les nuances. Tu sais, tu peux rester 2 heures devant, hein, franchement. Tu peux la contempler pendant 2 heures et ça sera une superbe méditation parce que ce sera la vie qui se reconnaîtra. Quand vous regardez une fleur et que vous tombez amoureux d'elle, c'est bon, c'est que vous êtes en train de tomber amoureux de vous. C'est que vous êtes en train... Il y a un chien, ça peut aller... Tu vois, c'est que vous êtes en train de vous reconnaître. Donc prenez le temps à contempler. Regardez une fleur et voyez la beauté, les couleurs. Des fois, il y a des pétales qui sont irisés. Tu t'hallucines. Enfin, moi, ici, je passe mon temps, enfin beaucoup de temps à regarder les fleurs et je suis tout le temps... Il n'y a pas de mots, quoi. Et la création, comme je dis toujours, où elle va chercher son encre, quoi, tu vois. Dans la graine, il doit y avoir de l'encre, je sais pas, quelque part. Et elle arrive à faire des trucs. Tu veux les faire en peinture et tu n'y arrives pas. C'est tellement c'est complexe. Et la nature, elle te fait ça. Tu vois, tu essayes de faire ça en peinture, t'en chies quand même, grave. Et la plante, c'est une toute petite graine, comme ça, pas du tout intelligente, tu vois. Hop, ben elle a fait ça toute seule. Elle en fait même 100 des fleurs, tu vois. Et puis toi, tu n'arrives même pas à en faire une avec le pinceau. Et là, tu peux juste que admirer la beauté de la vie, quoi. Donc, tu vois, c'est ça,
La vie, elle se manifeste dans la matière, dans la forme, visible ou invisible, pour se contempler, pour contempler sa création. Et il y a une joie à cela. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on aime bien aussi créer, parce que ça nous remplit, parce que, bon, au début, on accepte juste, l'ego voudrait que ça soit parfait, parfait pour lui. Et donc, si c'est vu de son mental ego imparfait, alors que c'est parfait, puisque c'est ce qui est, c'est. Mais le mental va, en fonction de son ego, va dire c'est bien, c'est mal. Alors qu'en fait, c'est. C'est juste, c'est. Voilà. C'est là où ça peut être ici maintenant. Et en cela, c'est exactement ce qui peut se manifester ici à l'instant. Et donc tout cela qui est imparfaitement parfait. Donc il y a toujours contentement. Si je crée et qu'il y a, pas autosatisfaction, c'est vu depuis le 1, il y a contentement. Si c'est vu depuis un mental, il n'y aura pas forcément contentement, il y aura insatisfaction. Dans ce cas, si c'est insatisfait, vous savez que vous êtes dans le mental, comme ça au moins. Autre question? Et après, on va passer à un peu de pratique. On va peut-être aller jouer. Peut-être avec des esprits très farceurs. Peut-être que quand vous allez repartir, vous allez vous tromper de route, vous allez vous retrouver à Marseille ou à Lille. Bon, après cette première vidéo un peu caustique, mais peut-être pour remettre des points sur les i, parce que il y a beaucoup de croyances dans tous ces domaines-là, et puis ça se la raconte beaucoup, et il y a à remettre, alors c'est ok tout ça, il n'y a aucun souci, mais simplicité, humilité, et tout ça c'est que pour jouer, donc keep cool. C'est ça qui était émis en tout cas dans cette vidéo. Et puis ici, puisqu'ici c'est la conscience, ça assume parfaitement ce qui a été dit. Au passage, rien à foutre. Vous avez le droit aux commentaires, pas sympa.